Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Bon, je reprends le rêve où j'en étais. Donc, le géant de l'île de Pâques, qui est enterré dans la terre, a réussi à sortir ses deux mains. Des habitants de l'île lui ont enlevé son bâillon, son masque bâillon, et il a poussé un grand cri. Se met à tomber une pluie diluvienne. Donc là, je vais reprendre avec des questions et je vous incite à utiliser les mêmes questions. Pourquoi est-ce que nous supprimons le masque? Pourquoi est-ce que nous supprimons le masque? Pourquoi est-ce que nous supprimons le masque? Pourquoi est-ce que nous supprimons les satanismes et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous supprimons le masque? Pourquoi est-ce que nous supprimons le masque? Pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Pourquoi est-ce que nous libérons notre imagination? Donc une pluie diluvienne se met à tomber, et en fait cette pluie érode la terre autour de la statue, ce qui fait elle réussit à dégager ses bras, et à partir du moment où elle a réussi à sortir ses bras jusqu'au coude de la terre, ça devient plus facile. En plus la terre est meuble, elle s'est amollie. La pluie continue à tomber, elle est diluvienne, c'est vraiment une espèce enfin c'est vraiment des troncs d'eau, et du coup la terre continue à se ramollir, ce qui facilite au géant de pierre son extraction de la terre, et au bout de 2 ou 3 jours de pluie diluvienne, qui tombe d'ailleurs sur le monde entier, il réussit à sortir de terre. Et là, comme c'est un géant croyant, même s'il a été adoré, il a été pris comme idole, mais lui-même adorait Dieu. Et donc il se prosterne devant Dieu et il prie Dieu. Et il demande à Dieu, il dit, Ya Allah, fais que je supprime le bâillon. Parce qu'il a porté lui-même le bâillon, et donc il sait ce que c'est que d'avoir le bâillon, et il est très très motivé pour supprimer le bâillon. Donc voilà, on arrive à un point du rêve où nous avons maintenant un géant de pierre de plusieurs mètres qui est déterminé à supprimer le bâillon dans le monde. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il a une stratégie pour l'instant. Mais enfin, il est sorti de sa gangue et il a défini son intention, sa volonté, ce qui est déjà pas mal. Donc nous aussi, pareil, comme ce géant de pierre, on définit notre intention et notre volonté. Supprimer le bâillon, supprimer le masque, y compris et surtout pour les enfants, mais enfin pour tout le monde, hein, bien sûr. Puisque le masque est mauvais pour tout le monde et prive tout le monde d'oxygène. Et il n'y a pas que les enfants qui ont besoin d'oxygène, même s'ils ont particulièrement besoin d'oxygène pour le développement de leur cerveau et pour devenir des adultes ayant toutes leurs capacités rationnelles. Mais les adultes aussi ont besoin de réfléchir, et donc ils sont eux aussi en manque d'oxygène à cause du masque, ce qui détruit leurs neurones, etc. Donc on a vraiment besoin de supprimer le masque pour tout le monde, sauf bien sûr s'il y a quelques crétins qui veulent à tout prix le porter. Mais c'est pas notre sujet. Donc on a ce géant maintenant dans le rêve qui se relève, il a demandé à Dieu, il a imploré Dieu, il a pleuré en demandant à Dieu, il se relève, il est assez confiant dans le fait qu'il va réussir à supprimer le masque partout dans le monde. Alors le rêve se passe dans un futur pas très éloigné, mais c'est pas maintenant, hein, c'est dans un futur de quelques années, quoi. Donc le masque est toujours d'actualité dans ce futur pas très éloigné, qui est peut-être dans 2 ou 3 ans, j'en sais rien. Par contre, il est sur son île, et là, il n'a pas vraiment de moyen de sortir de son île. Donc pour l'instant, il réfléchit. Alors il se met sous un arbre, parce qu'il y a un arbre très très grand, et puis quand il est assis, ça va, il n'est pas aussi grand que ça. Et il commence à méditer sur comment supprimer le masque. Donc il aplatit la terre autour de lui, la terre mouillée, et il commence avec une branche à réfléchir concrètement, quoi, à faire une espèce de plan, un plan d'action. Donc voilà, il est en mode réflexion stratégique. Et là arrivent les habitants de l'île de Pâques qui sont extrêmement contents qu'il soit sorti de là et qu'il a enlevé le masque, et qui sont très en admiration devant lui, qui se prosternent. Alors là il leur dit non, vous prosternez pas, je ne suis pas Dieu, je suis juste une créature de pierre, et c'est Dieu qu'il faut adorer. Donc les habitants comprennent et prennent cette statue de pierre pour guide, mais pas pour idole, et ils deviennent tous croyants. Et comme ils étaient déjà très motivés contre le masque, ils sont maintenant 6 plus le géant, donc maintenant ils sont 7,
à réfléchir ensemble à comment supprimer le masque dans le monde entier. Alors eux, ils sont sur une petite île où finalement c'est assez facile de ne pas respecter l'obligation du masque, hein, mais c'est des gens qui ont beau être ils sont, on va dire, dans un monde privilégié, puisque c'est une petite île très agréable, dans le rêve, hein. Dans la réalité, l'île de Pâques, c'est pas si agréable que ça, mais dans le rêve, c'est une île assez paradisiaque, avec des palmiers, des cocotiers, etc. Et ils ont une vie cool à la Tahiti, quoi. Mais malgré ça, et malgré le fait qu'ils pourraient se contenter de leur petit bonheur finalement, ils sont extrêmement motivés pour supprimer le masque. Parce qu'ils en ont quand même souffert eux-mêmes, hein, et deux, parce qu'ils se sentent vraiment concernés et motivés par le sort des autres, et parce qu'ils sont tous croyants, et que donc ils veulent obtenir la satisfaction de Dieu, et qu'ils savent que en supprimant le masque, ils vont gagner énormément de la sanat, quoi. Ils vont plaire à Dieu. Donc ce groupe de 7 personnes, dont un géant de pierre, réfléchit ensemble, cogite ensemble à comment supprimer le masque dans le monde. Et en fait, ils y réfléchissent longtemps. Donc c'est pas en quelques jours qu'ils réussissent à mettre au point leur plan. Ils rassemblent vraiment leur esprit, ils réfléchissent beaucoup sur ça. Ils y passent des heures chaque jour à en parler, à se dire mais qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Et en fait, petit à petit, un plan se dessine. Ne me demandez pas lequel, parce que là, moi, je le sais pas. Mais dans le rêve, ils trouvent un plan. Et en fait, c'est un plan simple, mais auquel personne n'a jamais pensé. Donc, c'est pas un truc super complexe. Ça demande par contre du temps, de l'énergie, de la réflexion, et bien sûr de passer à l'action. Mais c'est faisable. Vraiment, c'est très faisable. Et à partir de là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a les 6 qui partent tous ensemble de l'île sur une pirogue, et le géant, qui est un peu le cerveau du groupe, qui reste sur son île pour l'instant. Bon, alors là, ça va devenir un petit peu abstrait, parce que comme je ne sais pas moi-même quel est le plan, je ne sais pas comment ils vont le réaliser, mais je vois donc certains épisodes quand même. Donc, dans un des épisodes, il y a 2 personnes du groupe qui tiennent le directeur d'une école et qui lui font bouffer le masque, son propre masque. Donc, en fait, le directeur de l'école a le masque et les autres le lui fourrent dans la bouche. Donc, bien sûr, mais pas pour l'étouffer, hein, pour juste que ce soit extrêmement désagréable. Donc, le directeur, quand il a tout le masque dans la bouche, il peut le recracher, c'est ce qu'il fait. Et là, les autres le libèrent, l'applaudissent et lui disent bravo, c'est bien que tu t'es libéré du masque, enfin t'as compris et tout. Et bon, c'est un peu une espèce de manipulation mentale, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis le directeur de l'école dans une situation telle qu'il a senti physiquement que le masque était vraiment un bâillon sans strict. Et du coup, après cet épisode, le directeur, quand même super énervé, les menace d'appeler la police, et eux ils se barrent très vite. Mais en fait, toute la scène l'a marqué, le directeur de prison, hein, enfin le directeur de l'école. Mais ils font ça aussi justement avec des directeurs de prison. En fait, ils font ça avec plein de gens, des directeurs. Je sais pas comment ils font. Ils rentrent, ils s'introduisent et ils leur font vivre le masque sous sa pire forme, en fait. Et chaque fois, le type finit par rejeter le masque. Et là, chaque fois, ils applaudissent et ils le félicitent et ils font des compliments. Et tout ça, en fait, ça crée une espèce de choc traumatique qui a pour effet de dégoûter ces gens-là du masque. Et après, en fait, c'est des gens qui deviennent hostiles totalement au masque et qui incitent les personnes qui sont sous leurs ordres à ne pas le mettre. Donc, en fait, le temps passant, c'est comme si l'effet de la scène qu'ils avaient vécue augmentait, et du coup, ils finissent par interdire aux gens qui sont sous leurs ordres, que ce soit des enfants ou que ce soit les prisonniers, etc., de mettre le masque. Du coup, il y a de plus en plus d'endroits où on ne met pas le masque parce que c'est carrément interdit. Et c'est interdit par le responsable qui est à un niveau plus haut. Bon, alors, pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur?
Pourquoi est-ce que ce rêve nous aide à monter au niveau supérieur? Donc là, je vois un perchoir avec des oiseaux, euh, un peu comme un perchoir en forme de sapin de Noël. Donc en fait, il y a des branches du haut et des branches du bas. Et ça représente la pyramide sociale. Donc en haut, il y a des rapaces et en bas, il y a des petits oiseaux, des moineaux, etc. Et, euh, et du coup, je vois que les moineaux du bas, enfin les oiseaux du bas, portent le masque à bâillon, alors que ceux du haut ne le portent pas. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Et on est plusieurs, donc on va dire qu'on est 5 ou 6, justement, de nouveau. On prend dans ce rêve les bâillons qui sont sur les becs des moineaux et on ligote les becs des rapaces du haut, donc en inverse. Donc c'était ceux du bas qui étaient bâillonnés et ceux du haut qui avaient la parole, hein, ils avaient le bec ouvert potentiellement. Et bien nous, ce qu'on fait c'est qu'on inverse. Donc on libère la parole de ceux d'en bas et on bâillonne ceux d'en haut. Du coup, là, il y a des enfants qui arrivent très joyeux dans une grande pièce. Ils sont très contents, ils sont très bavards, ils parlent dans tous les sens, ils crient, ils jouent. Ils n'ont pas le masque. Et puis après, je leur dis, allez jouer dans le jardin, les enfants. Et ils vont jouer dans le jardin, pareil, ils sont très joyeux, très bruyants. Et après, je leur ouvre une autre porte qui sort, qui est la porte du jardin. Et je leur dis, allez jouer dans le monde, les enfants. Et là aussi, ils jouent dans un espace encore plus grand. Et ce sont des enfants, mais beaucoup plus grands. Donc tout est plus grand en fait. Et ils jouent aussi librement. Et, euh, et voilà, bon, on va dire que pour ce rêve, c'est fini, même si on pourrait le pousser plus loin. Enfin, c'est un rêve fragmentaire. Hein, mais bon, voilà, quand même, on a fait quelque chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les Gaulois et les Gauloises.